Les homonymes à sans accent et à avec accent. À sans accent est une forme du verbe avoir, tandis que à avec accent est une préposition. Exemple, il a un livre, verbe avoir, il va à la bibliothèque, préposition. Les différences entre à sans accent et à avec accent. Tout d'abord, à sans accent est la conjugaison du verbe avoir à la troisième personne du singulier. Par exemple, dans la phrase il a un chien, à sans accent est utilisé pour exprimer la possession. En revanche, à avec accent est une préposition qui peut avoir plusieurs significations différentes. Par exemple, dans la phrase je vais à l'école, à avec accent est utilisé pour indiquer un lieu ou une direction. Il existe également une autre utilisation de à avec accent lorsque suivi d'un infinitif. Par exemple, dans la phrase j'aime jouer à la guitare, à avec accent est utilisé pour exprimer une activité ou un loisir. Pour différencier à sans accent et à avec accent dans un texte, voici quelques règles à suivre. Conjugaison du verbe avoir, si vous voulez exprimer la possession, utilise à sans accent lorsque le sujet est au singulier et on lorsque le sujet est au pluriel. Préposition à avec accent, utilisez à lorsque vous voulez indiquer un lieu, une direction ou une manière de faire quelque chose. Attention aux homophones, à sans accent et à avec accent sont prononcés de la même manière, mais elles ont des significations différentes. Il est donc important de faire attention à leur contexte d'utilisation. Relecture du texte. Après avoir écrit votre texte, prenez le temps de relire chaque utilisation de à sans accent ou à avec accent pour vérifier qu'elles sont utilisées correctement selon le sens que vous voulez donner à votre phrase. Les homonymes et est une conjonction de coordination, tandis que est le verbe être conjugué à la troisième personne du singulier. Exemple, il aime le chocolat et la vanille, conjonction, il est fatigué, verbe être. Et sont deux mots qui ont des significations différentes et des utilisations différentes dans une phrase. Et est une conjonction de coordination qui est utilisée pour relier deux éléments de manière additive. Elle est utilisée lorsque l'on veut ajouter une information ou une action supplémentaire à une phrase. Par exemple, j'aime les chiens et les chats. Dans cet exemple, est utilisé pour ajouter l'information que j'aime à la fois les chiens et les chats. Est le verbe être conjugué à la troisième personne du singulier. Il est utilisé pour exprimer l'existence, l'état, l'identité ou la qualité d'un sujet. Par exemple, il est artiste. Dans cet exemple, est utilisé pour indiquer que la personne dont nous parlons est artiste. Lorsque vous écrivez ces mots dans un texte, voici quelques points auxquels il faut faire attention. Et peut être utilisé pour relier des mots, des phrases ou des propositions. Il n'a pas besoin de changer de forme grammaticale en fonction du contexte. Est doit être utilisé correctement en fonction du sujet de la phrase et du temps verbal. Par exemple, nous utilisons est avec la troisième personne du singulier au présent, mais nous utilisons était pour la troisième personne du singulier à l'imparfait. Soyez attentifs à l'orthographe, car ces mots peuvent être facilement confondus. Par exemple, prenez le temps de vérifier si vous devez utiliser et ou est avant de les écrire. En résumé, est une conjonction de coordination utilisée pour ajouter une information, tandis que est la conjugaison du verbe être utilisé pour exprimer l'existence, l'état ou la qualité d'un sujet. Soyez attentifs à l'orthographe et aux règles grammaticales lors de l'écriture de ces mots dans un texte. Les homonymes ou est une conjonction de coordination indiquant une alternative, tandis que ou est une adverbe relatif indiquant un lieu ou un moment. Exemple, préfères-tu les pommes ou les oranges? Conjonction, je ne sais pas où il habite, adverbe relatif. Ou et ou sont deux mots homophones,
ce qui signifie qu'ils se prononcent de la même manière mais ont des significations et des orthographes différentes. Voici les différences entre les deux. Ou, il s'agit d'une conjonction de coordination utilisée pour donner une alternative entre deux choix. Par exemple, veux-tu un thé ou un café? Ou, il s'agit d'un adverbe de lieu ou de temps utilisé pour identifier un lieu ou un moment spécifique. Par exemple, je vais à la bibliothèque où j'étudie régulièrement, lieu, ou je ne sais pas où il est parti, temps. Pour les différencier, voici ce à quoi il faut faire attention. Le contexte, en lisant la phrase, essayez de comprendre si le mot « ou » est utilisé pour donner une alternative entre deux choix. Le sens, déterminez si le mot fait référence à un lieu ou à un moment spécifique. Dans ce cas, utilisez « ou ». La prononciation, même s'il se prononce de la même manière, la signification de la phrase peut vous aider à faire la distinction entre les deux. Lorsque vous écrivez ces mots dans un texte, assurez-vous de bien choisir entre ou et ou en fonction du sens que vous voulez donner. Relisez votre phrase pour vérifier si elle est bien orthographiée et si le mot utilisé est cohérent par rapport au contexte. Les homonymes ce et ce est un déterminant démonstratif, tandis que ce est un pronom réfléchi ou un pronom personnel complément. Exemple, ce livre est intéressant, déterminant, il se lave les mains, pronom réfléchi. Les mots ce et ce présentent certaines différences dans leur signification et leur utilisation. Ce est un pronom démonstratif qui peut être utilisé pour désigner quelque chose de manière générale ou pour introduire un groupe nominal. Exemple, ce livre est intéressant. Dans cet exemple, ce renvoie au livre en question. Ce est un pronom réfléchi ou un pronom personnel. Il est utilisé pour indiquer que le sujet de la phrase effectue l'action sur lui-même. Exemple, il se lave les mains. Dans cet exemple, ce renvoie à il et indique qu'il lave ses propres mains. Pour les différencier, ce est toujours suivi d'un verbe ou d'un groupe nominal. Exemple, ce chien est mignon. Dans cet exemple, ce est suivi du groupe nominal chien. Ce est généralement utilisé avant un verbe et est toujours réfléchi ou réciproque. Exemple, ils se parlent. Dans cet exemple, ce est utilisé avant le verbe parle pour indiquer qu'ils se parlent mutuellement. Lorsque vous écrivez un texte, faites attention à l'accord de ce avec le nom auquel il se réfère. Exemple, cette maison est grande. Cette s'accorde avec maison qui est féminin singulier. L'accord correct du pronom réfléchi ce avec le sujet du verbe. Exemple, elle se coiffe. Elle et ce sont tous deux féminins singuliers pour correspondre. Évitez de confondre ce avec les homophones c'est, contraction de ce et c'est, contraction de ce et est. Faites attention à la syntaxe et au sens de la phrase pour choisir le bon mot. En pratiquant régulièrement, vous pourrez maîtriser l'utilisation correcte de ce et ce dans vos écrits. Les homonymes c et c est un déterminant démonstratif pluriel, tandis que c est un déterminant possessif. Exemple, ces fleurs sont magnifiques, déterminant démonstratif, elle a perdu ses clés, déterminant possessif. C est un déterminant démonstratif qui s'utilise pour montrer ou désigner quelque chose de spécifique. Il est utilisé lorsque l'on parle de plusieurs objets ou personnes que l'on peut identifier. Exemple, ces livres sont intéressants. On parle de livres spécifiques, que l'on peut voir ou identifier. C est un déterminant possessif qui indique la possession. Il est utilisé pour indiquer que quelque chose appartient à une personne ou à un objet. Exemple, elle a oublié ses clés. Les clés appartiennent à la personne mentionnée.